Bonjour, je suis le professeur Dika Montano, présidente du comité scientifique des 11e journées ivoiriennes de pédiatrie qui se sont donc tenues à Abidjan les 6 et 7 juin de l'année 2013. Le thème principal était la nutrition et le sous-thème les infections respiratoires basses de l'enfant ainsi que le VIH-Sida dans le contexte des maladies pulmonaires. Donc nous avons eu un certain nombre de conférenciers qui ont été proposés sur la base de leur expertise. Alors il faut savoir qu'en matière de nutrition aujourd'hui, certains sujets sont d'actualité bien que les données soient insuffisantes. C'est pourquoi j'ai été intéressée par le thème sur la consultation de l'enfant obèse. Effectivement, quand on pense malnutrition en pays sous-développés ou émergents, on pense souvent à la dénutrition. Malheureusement, le fléau qui est la malnutrition par excès, notamment l'obésité, devient un problème réel de santé publique dans la mesure où notre alimentation n'est pas toujours équilibrée, favorise les graisses notamment par les sauces que l'on mange, favorise aussi les graisses par une absence de sport et donc proposer une consultation de l'enfant obèse aujourd'hui dans un programme de nutrition au cours des journées est quelque chose d'important pour la prise en charge de ces enfants. Il ne faudrait pas attendre que le problème prenne une ampleur considérable avant donc d'avoir une riposte. Ainsi, toujours en matière de nutrition, nous avons aussi parlé des entraves de l'allaitement maternel, mais il faut dire de ce côté-là que nous attendons beaucoup des gouvernants, car on sait aujourd'hui que, en matière de loi, la femme ivoirienne n'a en tout que 3 mois avant et après tout inclus pour ses congés de maternité. Ainsi, nous souhaitons que ce congé soit prolongé afin de pouvoir permettre donc à ces femmes d'allaiter correctement leurs enfants. D'autre part, autre sujet, donc au niveau des communications, donc là, ce sont des communications qui sont ouvertes bien sûr à tous, mais surtout aux jeunes assistants, médecins, chefs de clinique qui viennent présenter les résultats. Ce qu'il faut ressortir, c'est que il y a eu un thème qui a intéressé un large public, notamment les thèmes sur la néonatologie. Beaucoup de problématiques en matière de mortalité, en matière de subvention des soins apportés aux nouveau-nés, en matière de type de mortalité en fonction des zones de référence. Nous avons aussi été intéressés par rapport à des sujets moins souvent évoqués, notamment la kinésithérapie dans le cadre donc des maladies de l'enfant. Autre sujet qui aussi a attiré mon attention, notamment en matière de conférences d'expertise, bien sûr, on sait que même à l'étranger, l'école de pneumologie pédiatrique démarre toujours par s'agripper à la pneumologie adulte, qui est un peu la mère, et donc va nous aider, nous aussi, pneumologues pédiatres en Côte d'Ivoire, à pouvoir aller de l'avant. Ainsi, nous avons fait appel notamment à des conférenciers sur la microbiologie, sur l'imagerie, parce que malheureusement, beaucoup de diagnostics au niveau tertiaire se font encore au niveau OMS-B, c'est-à-dire radio clinique, d'où l'intérêt pour tout le monde de savoir connaître sa sémiologie, identifier les facteurs de risque, identifier les facteurs liés au terrain et souvent vraiment pouvoir lire correctement un cliché thoracique et demander d'autres examens pour atteindre donc le diagnostic et faire un choix de traitement. Autre élément intéressant, l'endoscopie. Alors l'endoscopie, bien sûr, est, je peux dire, débutante, puisque quand on regarde les chiffres, 13 endoscopies ont été faites sur plusieurs années, mais le fait est qu'elle existe. Le fait est qu'il y a des gens qui savent le faire. Le fait est que des médecins ont appris à faire l'endoscopie chez l'enfant. Et donc, nous souhaitons être vraiment encouragés parce qu'aujourd'hui, on parle du partenariat public-privé. Donc, nous sommes ouverts à tout partenariat afin de pouvoir réaliser des endoscopies bronchiques chez l'enfant. Cela est important dans divers diagnostics, notamment le corps étranger bronchique, mais aussi ce qu'on appelle les atélectasies, c'est-à-dire un poumon complètement opaque, bouché,
par risque d'infection ou même de corps étranger. Aussi, l'intérêt de l'endoscopie bronchique dans le contexte que nous connaissons ici en Afrique de la tuberculose, qui est un problème de santé publique. Donc, pouvoir enlever un granulome, pouvoir faire un diagnostic de certitude, pouvoir faire un lavage broncho-alvéolaire, sont des choses qui sont faites depuis très longtemps dans d'autres pays et je pense que nous ne devons pas rester en arrière. Il y a eu aussi une plage ouverte pour les communications libres. Effectivement, tout le monde doit pouvoir communiquer. Donc, il y a une communication sur les brûlures et c'est important parce qu'on doit beaucoup communiquer sur les incidents et accidents domestiques et savoir que l'enfant doit être protégé. Et beaucoup d'actes sont faits qui n'empêcheront pas ces brûlures. Et surtout, l'inconvénient, c'est qu'après la brûlure, beaucoup de choses sont faites qui ne devraient jamais être faites, notamment mettre du beurre de karité et d'autres produits sur ces genres de brûlures. Il faut dire aussi que nous avons effectivement communiqué sur, bien sûr, la prise en charge des pneumopathies au cours du VIH. Et ça, ce sont des jeunes assistants qui ont donné les résultats actuels. Malheureusement, on voit, comme l'a cité aussi l'OMS, très peu de progrès qui ont été réalisés en matière de prise en charge. À cela, nous dirons que retenir et pourquoi. Est-ce parce que nous ne sommes pas appropriés les programmes de directives de l'OMS? Est-ce que le poumon a été un peu oublié au milieu d'autres pathologies telles que la tuberculose et le VIH? Quoi qu'il en soit, je crois que par la proposition de ce sous-thème, nous allons faire des conférences de consensus afin que la Société ivoirienne de pédiatrie puisse, comme l'a demandé le public, faire donc des guidelines, des procédures de prise en charge en accord avec les directives internationales que nous pourrons nous approprier et à cela nous demandons donc au ministère de nous accompagner afin que ces directives-là soient validées et puissent être utilisées. La Journée ivoirienne de pédiatrie ont bénéficié de la collaboration avec Médecine d'Afrique noire. Par ce portail et par cette ouverture, nous avons été réjouis parce que qui dit portail, qui dit ouverture, qui dit message par voie, par l'Internet, ouvre un peu notre journée au monde entier, au monde africain, au monde à l'étranger et nous souhaitons vraiment être encouragés. Nous souhaitons aussi que ces conférences et ces communications, nous encourageons tous ceux qui ont communiqué à écrire des articles parce que c'est vrai que tant que l'on n'écrit pas, tant que c'est pas répertorié, tant que c'est pas enregistré, ça reste un peu quelque chose d'inconnu. Donc nous encourageons donc tous ceux qui ont présenté des conférences et des communications à rédiger des articles et nous espérons donc avoir la contribution de Médecine d'Afrique noire via son comité de lecture pour qu'elle soit acceptée. Je vous remercie.